Bonjour les investisseurs, je suis Fabien Tatibois, expert en immobilier. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On me pose fréquemment une question, faut-il mieux investir dans l'immobilier neuf ou l'immobilier ancien? Pour y répondre, on va faire un match, on va confronter ces deux types d'investissement, on va voir ensemble ce qui est le plus intéressant. On commence tout de suite par les avantages et les inconvénients entre le neuf et l'ancien, point par point. On commence par la TVA. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'immobilier neuf, une TVA de 20% s'applique en règle générale, alors que ça ne s'applique pas dans l'immobilier ancien. Par contre, pour ce qui est des frais de notaire, ils sont entre 7 et 8% dans l'ancien, alors qu'ils sont seulement entre 2 et 3% dans le neuf. Dans le neuf, il y a également une exonération de la taxe foncière pendant une durée de 2 ans. Par contre, pour ce qui est du prix d'acquisition, il est en règle générale entre 15 et 25% plus cher que dans l'ancien. Pour pouvoir percevoir ses premiers loyers, ils sont dans l'ancien entre 3 et 9 mois et dans le neuf, c'est entre 12 et 24 mois. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai du mal à digérer de payer un bien 15 à 25% plus cher, alors j'octroie le point pour l'immobilier ancien. Deuxième enjeu de ce match, les frais courants. On va passer en revue les charges de copropriété et les frais d'énergie. Commençons par le neuf. Énorme avantage dans le neuf, le bâtiment vient juste d'être construit et en plus, il est sous assurance décennale, c'est-à-dire que les travaux sont couverts pendant une durée de 10 ans. Ce qui permet souvent d'avoir des charges de copropriété qui sont relativement faibles et d'avoir assez peu d'aléas. Par contre, il peut y avoir des malfaçons, c'est assez fréquent dans le neuf, c'est beaucoup de démarches administratives à faire, cependant, elles sont souvent couvertes par l'assurance. Dans l'ancien, vous avez par contre une visibilité. Vous pouvez voir depuis 3, 5, peut-être 10 ans les différents travaux qui ont été réalisés, l'ambiance de la copropriété, et puis vous connaissez les charges, le budget de charges de copropriété. Donc ça, c'est un énorme avantage d'avoir de la visibilité. Et puis souvent, vous pouvez estimer les travaux qui vont avoir à venir. Pour ce qui est des frais d'énergie, par contre, des avantages pour l'ancien, très difficile d'être classé A ou B, puisque souvent, il faudrait faire des travaux qui seraient extrêmement lourds et il faudrait pour installer des panneaux photovoltaïques, une pompe à chaleur par exemple, ce qui est très difficile à faire dans une copropriété, alors que dans le neuf, les immeubles sont conçus de façon à ce que souvent la classe énergétique est entre A, peut-être B, ce qui est très peu énergivore et c'est un énorme avantage. Ce point donc est donc attribué dans le neuf par rapport à ses avantages, ça fait donc 1-1 pour le match. Troisième point attribué dans cette confrontation, les travaux. On commence par l'immobilier ancien, il y a bien souvent des travaux qui sont à réaliser. Ça peut être du simple rafraîchissement à la rénovation totale. Ceci va peut-être permettre de vous pouvoir valoriser le bien. Si en plus vous transformez par exemple un studio ou un T2, vous pouvez lui faire prendre de la valeur. Pour ce qui est du neuf, vous l'achetez sur le plan. Bien souvent, il y a une proposition de travaux qui est déjà faite et puis ensuite, vous pouvez rajouter des options, le personnaliser. C'est relativement simple à faire et ceci vous demande très peu de temps et de compétences. J'accorde donc le point pour l'immobilier neuf par rapport à la tranquillité et à la sérénité que ça va vous apporter. Prochain critère d'opposition, l'emplacement. Qu'est-ce qu'on dit déjà dans l'immobilier? L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. On commence par l'immobilier neuf. Pour pouvoir construire un nouvel immeuble, il faut qu'il y ait du terrain. Pour ça, c'est bien souvent en périphérie qu'il est le plus facile de construire ces immeubles. Et dans l'immobilier neuf, il est vraiment très difficile de trouver des programmes qui sont en cœur de ville. Souvent, ils sont destinés à la résidence principale et ils sont extrêmement rares. Les délais également de construction sont longs parce que souvent, les voisins s'opposent à la construction de cet immeuble. Alors que dans l'immobilier ancien, on en trouve absolument partout et on en trouve en cœur de ville, de bons emplacements avec des prix qui sont raisonnables. Il n'y en a pas tous les jours, mais on en trouve quand même beaucoup plus. Comme l'emplacement est quand même le critère qu'il faut respecter dans un investissement locatif, j'octroie le point à l'immobilier ancien, ce qui fait égalité dans le match. Cinquième point attribué pour les sujets suivants, la facilité à se projeter et les délais de livraison. Pour ce qui est de la facilité à se projeter, pour ce qui est de l'intérieur de l'appartement, c'est à peu près kiff-kiff parce que vous pouvez faire une projection 3D, avoir une idée précise de quel sera le rendu à l'intérieur de l'appartement une fois les travaux réalisés. Par contre, pour ce qui est de l'extérieur de l'appartement et également du vis-à-vis et de l'ensoleillement, beaucoup plus difficile de se rendre compte dans de l'immobilier neuf. Pour ce qui est des délais de livraison, dans l'immobilier neuf, on est entre 12 et 24 mois,
alors qu'on est seulement entre 3 et 9 mois selon la quantité de travaux qu'il y a à faire dans l'immobilier ancien. Le point donc se rapporte à l'immobilier ancien qui prend l'avantage. On va terminer le match par un sujet qui tient à cœur tous les investisseurs, la rentabilité. Pour ça, on va décortiquer le niveau de loyer qu'on peut appliquer, également l'avantage fiscal. Pour ce qui est du niveau de loyer, dans le neuf, en contrepartie de l'avantage fiscal Pinel, l'État oblige à louer le bien immobilier en dessous du prix du marché. Par contre, pour ce qui est de l'immobilier ancien, ce n'est pas plafonné. Parfois, dans certaines villes, il y a l'encadrement des loyers. Enfin, ce niveau de loyer est relativement élevé et en plus, vous pouvez appliquer un complément de loyer s'il y a une prestation exceptionnelle. Pour ce qui est de l'avantage fiscal, dans le neuf, vous allez payer moins d'impôts sur les revenus de votre travail, par exemple avec l'avantage fiscal Pinel. Cependant, dans l'ancien, vous allez pouvoir bénéficier de régimes de type LMNP ou SCI-LIS pour ne pas payer ou peu payer d'imposition sur le bien immobilier que vous venez d'acheter. Donc là, l'énorme avantage est sur l'ancien. Vous allez avoir plus de rentabilité. D'après mon expérience, on est entre 2 et 3% supérieur sur l'immobilier ancien. Moi, en tant qu'investisseur, je regarde énormément la rentabilité et également l'emplacement. Pour ce qui est de la rentabilité, j'attribue le point à l'immobilier ancien. Coup de sifflet final, victoire pour l'ancien de 4-2. Ce qu'il faut voir comme avantage dans l'ancien, c'est un bon emplacement, une bonne rentabilité, un prix d'acquisition qui est inférieur à celui du neuf. Par contre, pour le neuf, l'énorme avantage, c'est que c'est très facile d'investir et vous pouvez le faire à distance. Pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier ancien, mais qui ne sont pas forcément sur place, qui n'ont pas forcément le temps et qui n'ont pas forcément les compétences, et dans ce cas-là, ils peuvent déléguer l'intégralité de leur projet d'investissement locatif à un professionnel comme moi qui va m'occuper pour le compte du client de toutes les étapes, que ce soit de la recherche du bien, également la partie travaux et puis la partie mise en location. Si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Vous pouvez retrouver la rubrique conseils avec un ensemble d'articles, mais également le guide de l'investisseur débutant. Je vous dis à bientôt les investisseurs.